Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire concernant les nouveautés de la version 2024.1 du logiciel Twinmotion. Principale nouveauté, les outils de séquençage d'animation. Dans Twinmotion 2023.2 a été introduit la possibilité d'importer des fichiers animés. Cette version 2024.1 nous amène un nouveau type de média séquence et une caméra Action Cam qui nous simplifie grandement le travail avec ces fichiers d'animation. Les calques de rendu sont également une nouveauté attendue qui va nous permettre de séparer les éléments de la scène en différentes couches pour la composition en aval ou pour l'amélioration post-traitement. Les effets intelligents appliqués depuis longtemps sur la bibliothèque d'arbres et d'arbustes de Twinmotion vont désormais être applicables sur vos propres ressources grâce aux nouveaux matériaux maîtres, foliage, vous donnant ainsi accès à tous les effets de vent, de changement de couleur saisonnier, de perte de feuilles et d'accumulation de neige. Un nouveau matériau fait son apparition, Fabric, qui vous offre la possibilité de simuler une large gamme de textiles comme le coton, le lin, la soie, la laine, le polyester et le velours. Basé sur ce concept, 10 nouveaux tissus existent désormais dans la bibliothèque Twinmotion pour vous aider à démarrer. L'outil espacement et l'outil zone vont vous permettre de façon plus ou moins aléatoire le remplissage de chemins ou de zones définies. Les options de film back vont vous apporter la possibilité de contraindre la vue de la caméra afin qu'elle corresponde aux dimensions des capteurs et des cadres de film des caméras courantes du monde réel. De belles améliorations pour Lumen et Path Tracer apparaissent également. L'effet Bloom se part désormais de nouvelles commandes qui vous permettront de régler l'intensité du bloom et de créer de nouveaux effets d'éclatement d'étoiles. L'entrée de la texture d'occlusion ambiante vous assurera désormais un contraste supplémentaire lors des rendus standards ou Lumen. La valeur graine aléatoire pour les humains animés et toute animation de personnages ou de véhicules vous permettra de créer des séquences d'animation identiques. Enfin, on pourra désormais combiner les animateurs, rotateurs et translateurs qui, une fois reliés, vous offriront des animations beaucoup plus sophistiquées. Un nouveau type de média appelé séquence a été rajouté au doc média. Au sein d'une séquence, vous pouvez créer des scénarios d'animation complets sur une chronologie basée sur l'ordre chronologique en combinant des mouvements de caméra et des animations à partir de fichiers animés importés. Nous constatons ici que les fichiers animés apparaissent sur la timeline et sont disposés de façon précise afin qu'ils s'animent au moment voulu. Ici, chaque fichier animé correspond à un vaisseau futuriste présent dans ce modèle, qui rentrera alors en mouvement à chaque fois que le curseur pénétrera dans sa séquence. Ces séquences peuvent être modifiées à loisir par leur démarrage dans le temps, leur durée, leur fin. Des images clés peuvent être créées à tout moment sur la timeline, intervenant directement sur le positionnement de la caméra. En sélectionnant ce bouton, vous pouvez visualiser la caméra dans son environnement, intervenir dessus pour modifier sa position, son inclinaison, etc., tout en ayant un aperçu en temps réel de vos modifications. Les moteurs de rendu hors ligne traditionnels permettent depuis longtemps de séparer les éléments de la scène en différentes couches pour le compositing en aval ou pour l'amélioration post-traitement.
Dans Twinmotion 2024.1, nous pouvons désormais attribuer des identifiants de calque aux différentes ressources utilisées dans le projet. On peut ainsi les exporter sous la forme d'un maximum de 5 calques de rendu distincts, en plus du masque ciel. Les calques peuvent être alors exportés avec la transparence incluse, en PNG ou EXR, ou sous la simple forme de masque en noir et blanc. Prenons par exemple cette image. À chaque ressource sélectionnée, on peut attribuer un identifiant de calque qu'il suffit d'activer. L'image pourra alors être exportée au format PNG ou EXR afin de conserver les masques. Et l'on n'oubliera pas de sélectionner les 5 calques correspondant au masque que l'on veut exporter. Un dossier sera alors constitué intégrant à la fois l'image de départ accompagnée des différents masques souhaités. La vaste bibliothèque de Twinmotion comprend une variété d'espèces d'arbres et d'arbustes qui intègrent toutes des effets intelligents tels que le vent, le changement de couleur saisonnier, la perte de feuilles et l'accumulation de neige. Vous pouvez désormais importer votre propre actif et appliquer le nouveau matériau Foliage Master, ce qui vous donne accès à tous les mêmes effets ainsi qu'à une translucidité réaliste. Le matériau est livré avec un choix de dégradé pour le changement de couleur et la perte de feuilles tout au long de l'année, soutenant un large éventail d'espèces d'arbres. Les matériaux séparés peuvent être appliqués sur le feuillage, les fleurs et les fruits, ce qui donne un contrôle total sur la coloration et le moment de ces éléments. Nous venons d'appliquer le Foliage Master sur cette plante d'appartement et nous nous apercevons évidemment qu'il ne correspond pas à la texture réelle. Aussi, il nous suffit d'aller chercher dans le canal Texture l'image qui a été livrée avec le téléchargement de la plante 3D et qui correspond bien à la feuille du Calathea. Les autres canaux pourront également récupérer leur texture correspondante, comme le gloss, le normal ou l'opacity. Ainsi, le feuillage ne sera que plus réaliste. Petite parenthèse sur deux sites très intéressants sur lesquels je télécharge régulièrement des objets 3D, comme ici les plantes de ce webinaire. J'ai cité Zeal Project et CG Axis.
L'avantage de ces deux sites, c'est que vous pouvez télécharger gratuitement un certain nombre d'objets par jour, y compris leurs textures. Prenons par exemple cet arbre à pamplemousse. Apprécions au passage l'intérêt de la texture d'opacité et regardons ce que produit le curseur des saisons sur les textures de feuillage et de fruits. Nous remarquons que même en hiver, les fruits sont conservés sur l'arbre. Pour pallier à cette erreur, il va nous suffire d'appliquer sur la texture du fruit une couleur de saison particulière en utilisant les saisons globales. Ainsi, les fruits disparaîtront en hiver. Un autre exemple rapide sur les fleurs d'un Pathodea. Enfin un dernier sur un Miscanthus. Comme je vous le disais en introduction, les matériaux en tissu ont été grandement améliorés. Aussi a été introduite une nouvelle approche pour représenter ces différents types de tissus à l'aide de deux méthodes, les tissus standards et les tissus fins. Comme vous pouvez le constater, la différence est vraiment spectaculaire entre les deux méthodes. Pour créer vos propres matériaux, tissus, il faudra utiliser dans la boîte de dialogue appropriée le matériau tissu. Le mode standard sera idéal pour créer des tissus opaques tels que le velours, le denim, le coton uni, le tweed ou la soie épaisse. Le mode fin sera parfait pour créer des tissus fins et transparents tels que le tulle polyamide, le coton fin et la mousseline. Les paramètres de flou seront utilisés pour le velours, le feutre et la laine. Les paramètres de translucidité vous offriront la possibilité de laisser passer la lumière à travers des tissus minces pour créer des effets de transparence. Les UV de détail vous permettront de créer des tapis à poils longs en utilisant la carte normale et la hauteur, et en ajoutant une carte de hauteur de parallaxe. Deux nouveaux outils de diffusion ont été introduits, vous aidant à placer rapidement de grandes quantités de ressources le long de chemins ou dans des zones prédéfinies. L'outil espacement vous permettra de créer des tracés sous forme de spline qui pourront être alimentés avec les actifs de votre choix. Nous souhaitons par exemple équiper le bord de cette route par une succession de réverbères. Après avoir choisi un exemplaire dans la bibliothèque, il nous suffira de dessiner la spline le long de laquelle nous disposerons ce dernier en utilisant les paramètres d'espacement. La spline pourra à tout moment être réajustée à l'aide de poignées de contrôle et l'espacement des réverbères se fera à l'aide d'un simple curseur.
Prenons l'exemple d'un alignement d'arbres. Après avoir dessiné la spline et choisi l'essence convoitée, de nombreux curseurs assureront une dispersion plus ou moins régulière et aléatoire, offrant ainsi un assemblage végétal d'un réalisme tout à fait étonnant. Ici, une haie paysagère est dessinée en 2 clics avec un angle à 90 degrés parfaitement assumé. Là, le remplissage de ce parking se fait avec une extrême facilité. Enfin, ce muret se verra agrémenté d'une barrière issue même de la bibliothèque Sketchfab. L'outil Zone utilise également des splines, mais qui doivent se connecter à leurs extrémités. Ces zones seront alors remplies de ressources issues de la bibliothèque en respectant les catégories suivantes: la végétation, les objets à l'exclusion de l'eau, des sons et des portes, les lumières, les bibliothèques Megascan et Sketchfab, et enfin les humains posés dans Personnages. À tout moment, des ressources peuvent être rajoutées à la sélection initiale. La modification des curseurs s'arrête quand vous avez obtenu la scène souhaitée. Scène que vous pouvez alors dupliquer à loisir. Dans l'onglet Caméra du panneau Ambiance, les paramètres Filmback, ici surface sensible, peuvent désormais être activés pour une correspondance précise de la caméra avec les profils de caméra du monde réel. La sélection d'un pré-réglage de Filmback applique les dimensions réelles du capteur de l'appareil photo ou de la caméra, qui affectent la distance focale, l'intensité de la profondeur de champ et le rapport hauteur-largeur de l'image. Des valeurs personnalisées peuvent également être saisies. Enfin, Filmback ne pourra être utilisé que pour les images, les vidéos et les séquences, à condition que Twinmotion soit en mode média. Lumen et Pastracer ont subi quelques améliorations. Pour Lumen, optimisation de la mémoire pour les logiciels temps réel, plus de lumières sont désormais prises en charge, même quantité que le traceur de chemin, prise en charge des réflexions multi-rebonds,
Des maillages translucides sont capturés pour les réflexions et les réfractions. Et enfin, optimisation des performances globales. Pour PathTracer, optimisation de la compilation du shader lors du lancement du PathTracer, optimisation des performances sur les décalcomanies et le brouillard volumétrique. Une section Bloom et Flare a été ajoutée dans l'onglet Appareil photo du panneau Ambiance. Cette section regroupe désormais les fonctions Flare, Lens Flare et saleté de la lentille. L'intensité de chacun de ces effets est gérée par un curseur d'intensité. Enfin, une bibliothèque de textures de noyau Bloom est également à votre disposition. Une nouvelle entrée de texture fait son apparition sur les matériaux standards, l'occlusion ambiante. Ainsi, en mode de rendu standard et lumen, il y a souvent un manque d'occlusion. Aussi, pour augmenter la cohérence visuelle, une nouvelle entrée de texture d'occlusion ambiante et un contrôle de l'intensité sur le matériau standard a été ajouté. Les valeurs seront comprises entre 0 et 2, voire jusqu'à 5, si vous les saisissez manuellement. Que signifie animation déterministe? Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez créer et lire des séquences d'animation identiques dans les médias exportés. Par exemple, si deux vidéos distinctes contiennent toutes deux une animation et que les deux animations ont été créées à l'aide des mêmes paramètres, la séquence d'animation des deux vidéos sera alors identique. Certaines ressources seulement sont concernées. Nous aurons tous les personnages de la catégorie humain animé, tous les parcours Twinmotion de personnages, véhicules, vélos ou personnalisés, sachant que chacun de ces types d'actifs inclut désormais une valeur de départ aléatoire pour modifier ou régénérer la même séquence. Il est désormais possible de combiner des animateurs, rotators ou translators, dans le graphique de scène pour créer des animations plus sophistiquées. Pour combiner des animateurs, faites glisser un translator ou un rotator, ici par exemple un translator, dans le graphique de scène. Prenez alors le dossier complet de l'objet à translater et déposez-le sur l'outil translator. Il ne reste plus qu'à régler les paramètres de l'outil pour obtenir l'effet désiré. Un petit bouton a été rajouté dans la version 2024.1.1 de l'onglet UV qui permet de rendre aléatoire la disposition des textures, offrant ainsi un rendu beaucoup plus réaliste. L'onglet Images du menu Ambiance nous propose désormais une rotation de la caméra sur son axe horizontal qu'on appelle le roulis, ce qui peut, on ne sait jamais, élargir les possibilités créatives. Les nouveaux tissus de Twinmotion créés à partir de l'outil approprié ou issus de la bibliothèque sont capables à partir d'un bouton à cocher de subir à présent les effets du vent, ce qui rend certaines scènes particulièrement intéressantes.
Voilà, nous avons fait à peu près le tour des nouveautés de la dernière version de Twinmotion. Vous voilà désormais prêt à apporter encore plus de réalisme et de créativité à vos vidéos de présentation. Et je vous dis à très bientôt.